Bon matin, Nouvelle Vie, La Prairie. Content que vous soyez là, content d'être avec vous également pour dans cette série hivernale sur l'Épître de Jacques qui s'intitule ADN. Nous entendons parler de l'ADN depuis les années 50. Peut-être que la plupart d'entre vous n'étiez peut-être pas nés. Dans les années 50, il y a deux grands chercheurs, un biophysicien ainsi qu'un généticien, qui ont travaillé. Il s'agit en fait de M. James Watson et Francis Crick, qui tous les deux, britanniques, ont mis à jour leurs découvertes et leurs recherches sur l'ADN. Ils ont présenté l'ADN. Je ne sais pas si vous savez ce que signifie ADN, mais c'est l'acide désoxyribonucléique. Vous le dites avec moi? L'acide désoxyribonucléique. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est l'ADN. L'ADN, c'est ce que nous avons tous à l'intérieur de nos corps. En fait, l'ADN, c'est la prochaine diapo. C'est un peu ça. Ce n'est pas une photo en direct, mais c'est à peu près ce que représente ou comment on peut décrire physiquement donc l'ADN, ce ruban de composés, de gènes en fait, le génome humain, le génome en fait de tous les êtres vivants. C'est ce qui favorise ou qui va déterminer notre fonctionnement, la reproduction, le développement en fait de qui nous sommes et comment nous sommes faits aussi. Et nous avons tout ça à l'intérieur de nous. Ne regardez pas à quel endroit spécifiquement. En fait, c'est dans chaque noyau de chaque cellule de nos corps, il y a cet ADN qui détermine la couleur de vos cheveux, la grosseur de vos cheveux, qui détermine la forme de votre nez, la forme de votre visage, qui détermine toutes vos prédispositions également, qui déterminent votre ossature, votre force, tout ce que vous êtes en réalité, même dans votre personnalité, votre caractère, votre grandeur. Et donc, c'est ce qui vous rend unique par rapport à tous les êtres humains qu'il y a sur cette planète. Chacun, nous avons notre ADN à nous, un peu comme notre empreinte digitale, mais c'est notre empreinte génétique. Et c'est pour ça que l'ADN a permis de retracer, par exemple, des criminels qui avaient laissé sur les lieux de leur crime un de leurs cheveux ou une goutte de sang, et on a pu retrouver, remonter jusqu'à eux. En fait, l'ADN aussi a permis à des papas de prouver qu'ils étaient le père de tel ou tel enfant, donc de pouvoir confirmer leur paternité. L'ADN est aussi entré dans les expressions de notre langue française. Par exemple, on va dire les sports de combat sont dans l'ADN des hommes. Ce désir de compétitionner, de rivaliser aussi, des sports de combat. À chaque réussite, on dit également à chaque réussite son ADN, sa recette, son côté unique qui détermine cette réussite. Et aussi, dans le monde des entreprises, on dit voici l'ADN de notre entreprise pour parler de nos valeurs, de ce qui nous rend unique. Et c'est dans cette pensée-là que s'inscrit cette série ADN. Voici donc l'ADN de l'Église. Quel est notre ADN en tant qu'Église? Quel est notre ADN en tant que chrétien? Qu'est-ce qui nous identifie? Qu'est-ce qui nous différencie? Qu'est-ce qui nous distingue ou qui nous définit en tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant que croyant? Et si l'ADN est unique à chaque personne, qu'est-ce que l'Église de Jésus a de si unique? Qu'est-ce qui est différent? Et pour répondre donc à toutes ces questions-là, nous avons choisi l'Épître de Jacques dans le Nouveau Testament, une épître qui a été divisée en 5 chapitres. Donc, ce n'est pas l'épître la plus longue du Nouveau Testament. Romains, Corinthiens sont des lettres beaucoup plus longues, mais combien savent, si vous avez déjà lu l'Épître de Jacques, c'est une épître qui nous rentre dedans. C'est une épître qui est difficile ou qui frappe dur. Jacques ne parle pas la langue de bois. Il n'a pas le discours rhétorique de politiciens qui peuvent parler et finalement ne pas répondre à la question. Il n'est pas vraiment politiquement correct. Il ne cherche pas à blesser, il ne cherche pas à heurter les gens, mais s'il le fait, il ne s'en excuse pas. Il ne dira pas, je suis désolé, je ne voulais pas vous blesser, je ne voulais pas vous heurter, je vais faire attention la prochaine fois à mes mots. Non, on peut dire que Jacques, en fait, il cherche à réconforter les malheureux, mais à rendre malheureux les confortables. Hein, il vient nous parler. Il y a des moments, même, on lit cette épître en tant que chrétien, on dit, ouais, mais t'es dur, là, c'est difficile ce que tu dis là. Jacques
En fait, Jacques n'aime pas les faux semblants. Il n'aime pas juste le bien paraître, juste l'hypocrisie. Il dévoile, il dénonce en fait l'hypocrisie et il va valoriser l'authenticité. Jacques met à jour les clichés mensongers, juste les belles phrases, les beaux, on est fait pour ceci ou les clichés mensonger, mais il remet de l'avant la vérité qui nous libère. Jacques fait tomber des masques des acteurs et il relève l'intégrité des cœurs. Jacques dénonce les fake news et il annonce des vraies nouvelles. Amen. Jacques redonne les lettres de noblesse à une vie chrétienne authentique, vraie, collée sur la vérité de la mise en pratique de la parole de Dieu dans nos vies. Vous savez, aujourd'hui, on divise beaucoup les générations et même on leur donne des noms pendant des siècles, voire des millénaires. Toutes les générations portaient le même nom. C'est la génération présente. Maintenant, on a des lettres, et un jour, on aura probablement des chiffres, mais c'est la génération Baby Boomers. On a eu la génération X, la génération Y, la Z, et maintenant, on est rendu à Alpha. Peut-être que la prochaine sera Beta, mais nous verrons si c'est pertinent. Mais on nous dit que la génération YZ, donc depuis les années 80, valorise beaucoup l'authenticité, le vrai, l'authenticité. Ils veulent du véridique, ils veulent du vrai, ils veulent du bio, ils veulent des produits locaux, du terroir. Mais j'aimerais vous dire, nous n'avons rien inventé. Parce que Jacques, déjà dans son épître, à cette époque-là, au 1er siècle, avait cette vision, cette soif de la vérité, cette soif de la vraie affaire. Pas de simili, pas d'imitation, pas de copie, pas de falsification, juste du vrai. Et pour reprendre le slogan publicitaire d'Ashton, la meilleure poutine à Québec, juste du frais, juste du vrai. C'est exactement ce que Jacques voulait également, juste du vrai, juste du frais. La semaine dernière, Pasteur Ben a débuté cette série ADN en nous parlant du chapitre 3 sur l'utilisation du langage. Des paroles. Et encore une fois, Pasteur Ben, tout comme Jacques d'ailleurs, ont été directs. Ils n'avaient pas la langue dans leur poche, on pourrait dire. Ils ont dit les vraies affaires. Et faire attention, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, à qui on le dit, comment on le dit également, le pouvoir de nos paroles, de ce qu'on peut faire de bien ou de mal, juste avec ce que nous disons. Très important. Et dès que j'ai été invité à participer à cette série-là, et merci au leadership de Nouvelle Vie de me permettre d'ajouter ma voix à cette série, on avait une liste des possibilités de sujets avec l'épître de Jacques qui sont multiples, dans toutes sortes de directions également. Et il y a ce sujet en particulier qui a attiré mon attention. Et j'ai choisi de parler sur notre ADN face à la souffrance. C'est exactement ce que j'avais dit, écrit comme réaction quand je vais dire le titre. Il y aura quelques... Oh, ouais. C'est pas un sujet excitant. J'aurais pu choisir beaucoup d'autres choses, d'autres sujets qui auraient fait lever la foule juste à dire le titre. Mais notre ADN face à la souffrance. La semaine passée, ça a été notre ADN face à nos paroles, à ce qu'on dit. Et cette semaine, notre ADN face à la souffrance. Ouch! Ça commencerait cette série, mais on veut les vraies affaires. Et Jacques nous parle des vraies affaires. Et on va donc identifier nos valeurs, notre vision chrétienne, notre ADN unique et authentique par rapport à ce sujet de la réalité de la souffrance. Jacques chapitre 5, versets 7 à 13. Et je vais prendre la version, le message, que donc j'ai traduit en français. Et ça va comme ceci. Vous pouvez suivre soit dans votre Bible, dans Louis II ou autre, mais aussi sur l'écran, donc vous avez le texte. Pendant ce temps, il termine sa lettre. Il a parlé de plein de choses. Il dit, pendant ce temps, attendez patiemment l'arrivée du maître. Vous voyez les fermiers faire ça tout le temps. Attendre que leur récolte grandisse, laissant patiemment la pluie faire son lent mais sûr travail. Soyez patients de la même façon. Restez ferme et fort dans votre cœur. Le maître peut arriver à n'importe quel moment. Amen. Mes amis, ne vous plaignez pas les uns des autres. N'oubliez pas que des gens peuvent aussi se plaindre de vous. Le vrai juge va arriver très bientôt.
Prenez les anciens prophètes comme vos modèles et mentors. Ils ont tout laissé, ont passé à travers les pires épreuves et ils n'ont jamais abandonné. Et ils ont continué à honorer et à glorifier Dieu. Quel exemple digne d'être suivi! Vous avez bien sûr déjà entendu parler de la patience de Job. Et vous savez aussi comment Dieu l'a béni à la fin du livre. C'est parce que Dieu a pris soin de lui et il prendra soin de vous aussi dans tous les moindres détails. Comme nous savons que Dieu prend soin de nous, faisons en sorte que notre langage le démontre vraiment. Ne faites pas des vœux et des engagements pour essayer d'obtenir des faveurs de Dieu. Faites simplement ce que vous dites que vous ferez. Et il conclut en disant, êtes-vous dans la souffrance? Êtes-vous blessé? Priez. Êtes-vous heureux et content de votre situation actuelle? Alors, chantez. Comme Pasteur Ben m'a présenté tantôt, je suis le pasteur responsable de l'équipe des soins pastoraux de l'Église Nouvelle Vie. Et je considérais que le sujet de la souffrance m'interpellait particulièrement. Parce que comme équipe, et nous sommes plusieurs dans cette équipe et on veut la développer davantage parce qu'il y a de grands besoins, on considère qu'on rencontre la souffrance à tous les jours. Elle a différents visages, elle a différentes intensités, elle a différents angles d'approche et elle est là pour tout le monde, même pour les chrétiens qui ont une relation authentique et dynamique avec Jésus. Dans les faits, même si devenir chrétien nous a enlevé un gros fardeau, combien savent que quand on est devenu chrétien, un grand fardeau s'est levé de nos épaules et dans notre cœur. Nous avons été libérés de la condamnation du péché. Nous avons été libérés de la culpabilité. Nous avons été affranchis. Nos péchés sont pardonnés. Et c'est la plus grande libération, le plus grand relâchement qui s'est passé dans nos vies et nous n'avions plus à subir. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc, en devenant chrétiens, nous avons été libérés de cette souffrance que causait le péché à l'intérieur de nous. Mais être chrétien a ajouté certaines souffrances que nous n'avions pas auparavant. Et je vais vous en parler dans quelques instants parce que vous n'êtes pas prêts à les recevoir en ce moment. Jacques, l'auteur de l'Épître qu'on regarde durant cette série, ne nous cache pas que la souffrance est quelque chose, est un état ou une expérience qu'on partage tous. Jean prend pour acquis que ses lecteurs, les destinataires de sa lettre, connaissent et expérimentent tous de la souffrance dans un domaine ou dans un autre. En fait, depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, l'humanité souffre. L'apôtre Paul le disait ainsi, il disait, même toute la création gémit et soupire après la révélation des fils de Dieu. Soupire et gémit, elle souffre, même la création, à un point tel que même Job atteste ce fait incontestable, cette réalité qu'on peut observer. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Dès notre naissance, d'ailleurs, on peut le confirmer, dès notre naissance, l'enfant qui naît pleure. Et s'il ne pleure pas, on lui donne une raison de pleurer. Il faut que tu pleures en commençant. Même si c'est douloureux, cet accouchement, pas juste pour la maman, mais pour le bébé aussi. C'est juste qu'il ne peut pas nous le témoigner. Mais il y a de la souffrance. Et encore, même comme adulte, depuis le jour même de notre naissance jusqu'à notre dernier souffle, la souffrance fait partie de notre quotidien parce qu'elle est la conséquence du péché. Elle est la conséquence de la chute spirituelle loin de Dieu. Et je ne parle pas juste uniquement de la souffrance physique ici. Je parle et j'inclus, bien entendu, toute la souffrance psychologique causée par une profonde dépression suite à une perte d'emploi et des difficultés financières. Je parle aussi d'une souffrance relationnelle qui est causée par l'abandon d'un conjoint qui part avec quelqu'un d'autre. Je parle aussi de la souffrance émotionnelle causée par un fils, une fille qui vient de faire une fugue parce que lui-même souffre profondément dans son âme, dans son cœur. Je parle de la souffrance mentale causée par des paroles d'un médecin qui vient d'annoncer à un patient une maladie grave et qu'il doit préparer sa famille et ses affaires parce qu'il lui reste peu de temps à vivre. La souffrance fait tellement partie de la vie que nous nous sommes assurés de l'inclure dans nos vœux de mariage.
Je promets de t'aimer, te chérir, te cajoler, d'être fidèle, d'être avec toi dans les bons jours, quand il fait soleil, quand tu es de bonne humeur, quand tu fais des bons repas, quand tu vas travailler, tu rapportes de... Non, pour le meilleur et pour le pire. Dans les bons et les mauvais jours. Dans la richesse et pauvreté. Dans la santé et dans la maladie. Et ce n'est pas un choix de réponse, là. C'est pas... Moi, je vais prendre toutes les A, hein? Richesse, santé, bonjour, le meilleur. Moi, je prends juste ça. Les autres affaires, on va laisser ça pour quelqu'un d'autre. Non, A et B peuvent survenir. Et dans bien des cas, A et B surviennent. Et c'est pour ça l'engagement. Je promets parce qu'il va y avoir des moments que ça va mal aller. Alors, je promets d'être là. Je promets qu'on va vivre ça ensemble. Je promets qu'on va passer à travers ensemble. C'est ça qu'on se promet. Cette alliance promet à mon épouse, je serai toujours là pour toi. En toutes circonstances. Parler de la vision chrétienne de la souffrance est essentiel. Ça ne doit pas être un sujet qu'on doit juste contourner tout le temps. C'est essentiel d'en parler parce que le sujet de la souffrance est au cœur du questionnement existentiel de bien des gens. Vous vous êtes déjà posé la question et peut-être quelqu'un vous a-t-il posé cette question alors que vous lui parliez de votre foi. Ouais, tu sais, si Dieu existe, là, pourquoi il permet à la souffrance d'exister? Pourquoi un tremblement de terre qu'on appelle des acts of God, qui tuent plein de monde? Pourquoi des enfants meurent de faim? Pourquoi de la souffrance? Si Dieu est si amour que ça, pourquoi il m'arrive tant de mauvaises situations? Comment un Dieu d'amour peut-il permettre que les gens souffrent? Des enfants, des femmes, des gens souffrent autant. Même nous comme chrétiens parfois, lorsqu'on vit un moment difficile de souffrance, qu'on a l'impression que ça ne finira plus, on peut, comme David, le psalmiste, demander, mais Dieu, t'es où, là? T'es où? T'es où, Dieu? Hein? Quelqu'un a écrit un chant à ce sujet, d'ailleurs. D'un autre côté, il y a des milliers de personnes, et probablement plusieurs parmi nous ce matin, qui ont fait la connaissance de Dieu dans des moments de souffrance. Qui, un peu comme si la souffrance avaient contribué à ouvrir leur cœur à la personne de Dieu. La souffrance les a emmenés sur leurs genoux dans la prière pour une intervention de Dieu dans leur vie. Il y a une femme que je connais très bien dans ma famille qui, il y a quelques décennies de ça, vivait un grand désespoir, vivait un grand drame dans sa vie. Malheur, tristesse, profonde même dépression, et elle en est venue à ne plus vouloir vivre. Et elle s'est en allée au métro à Longueuil, elle s'est mise devant les rails du métro, et elle était prête. Elle attendait le prochain train. Mais c'est un moment, c'est un moment de non-retour si tu le fais. Et elle avait cette conscience, et si je meurs là, qu'est-ce qui va se passer après? L'éternité, mon éternité. Suis-je prête à rencontrer Dieu? Et elle a baqué, elle a reculé. Merci Seigneur pour ça. Elle a reculé et le soir, en arrivant à la maison, elle a prié. Dieu, si tu existes, révèle-toi, montre-moi. Faites quoi, parce que je souffre trop. Grande douleur d'âme dans le cœur. Et dans cette même semaine-là, à son travail, un couple qui travaillait là également ont commencé à lui parler de Jésus, lui ont témoigné l'amour de Dieu pour elle. Et elle était comme une éponge. Elle a reçu ce message, elle est née de nouveau, le Saint-Esprit a agi dans sa vie, elle a reçu Christ comme sauveur, sa vie a été changée, son cœur a été guéri, et ça fait 45 ans de ça aujourd'hui, et elle sert encore le Seigneur, elle aime encore Jésus. Sa vie n'a pas été parfaite, mais Jésus a guéri son cœur et a rencontré, à travers sa souffrance, elle a rencontré Dieu. Comme Job. Probablement plusieurs personnes ici qui pourraient dire, Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est une autre façon de dire, on m'avait déjà parlé de Jésus, on m'avait déjà parlé de Dieu, mais maintenant,
je sais qu'il existe. Maintenant, je l'ai vu agir. Maintenant, il a rempli mon cœur. Maintenant, je sais qu'il est dans ma vie. La souffrance n'atteint pas toujours le même niveau d'intensité pour tout le monde et tout le temps. Et merci Seigneur pour ça. On ne souffre pas tout le temps intensément. Si vous êtes déjà allé à l'hôpital et que vous aviez mal quelque part, on vous a probablement demandé, sur une échelle de 0 à 10, c'est quoi la douleur? Hein? Il y en a des gens qui souffrent vraiment beaucoup. C'est des 8, des 9, des 10, peut-être des 12 des fois. Mais c'est intense. Mais parfois, on y va parce que c'est 1,5. Mais comment tu dis que tu souffres à 1,5 quand tu es à l'urgence? Si je dis que je souffre à 1,5, qu'est-ce qui va m'arriver? Retourne dans la salle d'attente et attends que la douleur augmente ou qu'elle disparaisse. Hein? On nous laisse suffisamment longtemps. Et donc, il y en a qui disent, 1,5, je ne dirais jamais ça, on va dire un 6, tiens. Un 6,4 à part de ça. Pour que peut-être je passerais plus vite avec un petit grimacer un petit peu. Je sais qu'il y en a qui souffrent beaucoup. Je ne banalise pas ça. Mais on ne souffre pas toujours de la même façon, de façon aussi intense à chaque fois dans la vie. Mon point est celui-ci, c'est que tout le monde souffre à différents niveaux, de différentes façons, ou plus ou moins intensément. Et ça varie durant la vie. Je vous ai dit qu'en tant que chrétien, on ressentait maintenant des souffrances que nous ne ressentions pas auparavant. Et je crois que là, vous êtes prêts à les recevoir. Oui. 4 souffrances que nous ne vivions pas vraiment avant de connaître le Seigneur. En fait, la première, c'est on souffre lorsqu'on commet un péché. C'est d'ailleurs une des preuves pourquoi on est sauvé. Que le Saint-Esprit vient en nous, c'est qu'avant ça, on péchait, puis ce n'était pas une préoccupation dans notre vie. Maintenant, quand on échoue un test, qu'on ne passe pas une épreuve, qu'on succombe à une tentation, maintenant, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui souffre. Notre conscience nous parle. Il y a une souffrance, on regrette, on a des remords, on est attristé par notre péché parce que le Saint-Esprit qui est en nous est attristé de ça. Et c'est une souffrance en tant que telle. Deuxièmement, on souffre de la présence du péché autour de nous. Lorsque nous voyons le mal, la fraude, le vol, les abus, la violence, les tromperies, les adultères, la pornographie, le vol d'identité, le vol d'enfants, l'enlèvement d'enfants, des meurtres, des blasphèmes, les moqueries du nom de Jésus. Tout ça nous fait souffrir à l'intérieur de nous. Et ça aussi, c'est une preuve que le Saint-Esprit habite en nous, parce qu'avant ça, ce n'était pas une préoccupation, ni même on n'était pas tourmenté par ça. On disait, c'est de valeur, mais le monde est comme ça. Aujourd'hui, on souffre de ça. Ça nous affecte. On regarde le téléjournal, on lit les nouvelles, et il y a quelque chose en dedans de nous qui souffre parce qu'on se dit, non, ça ne se peut pas. C'est pas comme ça. On souffre à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit est attristé et nous aussi. Troisièmement, nous souffrons lorsque des personnes dans notre entourage se moquent de notre foi en Jésus. Lorsque des gens nous rejettent, lorsqu'ils s'éloignent de nous parce qu'on est chrétien, ou qu'ils nous ridiculisent parce qu'on croit encore en Dieu aujourd'hui, on souffre. On souffre d'entendre le témoignage aussi de nos frères et nos sœurs dans le Seigneur qui, à travers le monde, sont emprisonnés, torturés, persécutés, tués à cause de leur foi en Jésus, parce que ça arrive encore en 2020. On est attristé dans notre cœur et ça nous fait souffrir. Nous souffrons, quatrièmement, parce que nous ne sommes pas encore entièrement dans la présence de Dieu. On vit des beaux moments comme ce matin, c'est extraordinaire. Ce midi, c'est extraordinaire, c'est un moment d'adoration. On ressent la présence de Dieu, on vit, mais c'est comme, il faut sortir d'ici. Ça ne continue pas continuellement. On sait qu'il est avec nous, mais nous ne voyons pas encore Jésus face à face. Nous ne le connaissons pas encore comme il nous connaît. Nous sommes privés de sa présence tant et aussi longtemps qu'on sera dans nos corps mortels. Je suis désolé de péter votre bulle, mais on n'est pas encore au ciel. On est encore sur la terre. Hein?
J'espère que tout le monde est encore avec moi. On languit après sa présence. On a hâte d'être en sa présence. C'est quelque chose il y a une soif, il y a une faim, il y a une ardeur. On a hâte d'être dans sa présence, toujours avec lui, de le voir de nos yeux, d'être dans sa présence. Et jusqu'à ce que ça se réalise, nous souffrons intérieurement. Parce qu'on a hâte de voir Jésus. Est-ce que vous avez hâte de voir Jésus? Hein? D'être dans sa présence pour toujours. Et toutes ces sources de souffrance nous étaient étrangères autrefois avant de connaître le Seigneur. On n'était pas particulièrement affectés par notre péché ou le péché des autres, à moins que leur péché nous causait des ennuis. Maintenant que nous sommes chrétiens, enfants de Dieu par la nouvelle naissance que le Saint-Esprit a opérée en dedans de nous, nous souffrons donc d'autres souffrances qui ne sont pas connues même par la société, par le monde. Et nous avons besoin d'avoir ce que moi j'appelle une théologie de la souffrance. Quelle est notre position comme Église, comme chrétien? Et je crois que par rapport à la souffrance, et je crois que c'est quelque chose de vraiment, mais vraiment important. En fait, la prochaine diapo, rien n'est plus important que d'apprendre à établir et maintenir une vie orientée vers notre but ultime au milieu des moments de difficulté et de détresse. Il n'y a rien de plus important que de savoir quel est notre but ultime. Quand je passe à travers la vallée de l'ombre de la mort, quand je vis des moments intenses, difficiles, quel est mon but? Quelle est ma façon de traverser? Qu'est-ce que la Bible me dit? Qu'est-ce que Dieu me dit pour que je puisse passer à travers en vainqueur? Que je puisse arriver de l'autre côté avec une croissance, que j'ai grandi, que je vais être capable de dire comme Job, j'avais entendu parler de toi, Seigneur, mais maintenant, mon œil t'a vu agir. Maintenant, je t'ai vu à travers cette souffrance et j'ai grandi et j'ai gardé le but. Comme l'apôtre Paul, j'ai couru la course, j'ai gardé la foi et maintenant la couronne de justice m'est réservée. Avoir une bonne théologie, une bonne conception à propos de la souffrance. Vous savez, notre société occidentale moderne a très peu et probablement est très pauvre sur ce sujet-là parce qu'on aime beaucoup plus parler de la recherche du bonheur, de la recherche de la prospérité. Tu viens de gagner 1 million, comment en faire un deuxième? Hein? De toujours plus, de joie de vivre, de plaisir immédiat, de rire, de party, on préfère beaucoup plus ça que de trouver un sens et une signification à la souffrance. Je ne dis pas ici que la souffrance est quelque chose de bon et de désirable. Ne sortez pas d'ici en disant, ben là, ça a l'air qu'on est mieux de souffrir. Non, que c'est bon, non. J'aime pas la souffrance, pas plus que vous. Mais je passe à travers des moments de souffrance. Nous le passons tous. Alors, comment on fait? Comment la souffrance n'est pas obligée d'être une perte ou un vide de sens. Je fais juste souffrir, ça n'a pas de sens. Elle se doit d'avoir un sens et une signification qui donne du prix à la vie. Les gens qui ne voient aucune utilité, aucun sens à leur souffrance, peuvent même être des gens qui vont devenir aigris, amers, colériques, frustrés contre Dieu, frustrés contre la vie, remplis de ressentiment et de haine. Parce que notre société donne très peu d'explications à la souffrance et très peu de moyens aussi de la gérer d'une façon efficace. Tout ce que notre société fait en général, c'est de nous dire comment la fuir, comment l'engourdir, comment essayer de l'enlever rapidement, et bien souvent, peu importe le moyen. L'alcool, le cannabis, la drogue, médicaments, pilules de bonheur, sexualité, relations multiples, festivals juste pour rire et d'autres choses pour rire. Je n'ai rien contre nécessairement toutes ces choses, mais si le but, c'est juste de fuir la souffrance à tout prix, il y en a qui paient cher leur fuite de la souffrance pour finir par souffrir encore plus parce qu'ils ne vivent que déception après déception. Nous avons besoin de voir ce que la Bible dit. Et même nous, comme chrétiens, n'avons pas toujours été à la hauteur sur ce sujet-là. Je vous ai parlé de Job, mais le livre nous parle aussi des amis de Job,
qui sont arrivés avec la culpabilisation, qui sont arrivés avec la condamnation, qui sont arrivés avec des remontrances, qui ont juste accentué sa douleur avec des clichés, des prix de consolation clichés. Jacques passe par-dessus tout ça et il nous donne maintenant le chemin pour comment traverser ces moments difficiles à vainqueur. Et on va coller notre attention maintenant sur le texte de Jacques, chapitre 5. Bien entendu, Jacques nous dit, la souffrance fait partie de notre vie sur la terre. Et si le message devait s'arrêter ici, ça serait un peu désolant et déprimant. Hein? Vous serez d'accord avec moi? Hein? Bonne fin de journée à vous tous. Wow! Mais non, Jacques nous dit comment. Pas juste le pourquoi on souffre, mais le comment. Comment? Il termine sa lettre avec comment. Il avait commencé en nous parlant des épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Puis il avait dit, si vous manquez de sagesse, manquez de savoir-faire, demandez à Dieu, il va vous la donner. On passe par des épreuves auxquelles nous sommes exposés. C'est incontournable. Il commence sa lettre comme ça, mais il la termine maintenant en nous parlant de la souffrance. Mais comment nous pouvons non seulement survivre à la souffrance, mais comment nous pouvons vivre pleinement au milieu de ces moments difficiles. Et il nous donne 5 points qu'on va regarder en conclusion de ce message. 5 points. D'abord, il va dire, donc, la souffrance fait partie de la vie. On souffre à différents niveaux. Parfois, c'est physique, parfois, c'est mental, parfois, c'est moral, parfois, c'est émotionnel, sentimental, relationnel. Parfois, c'est spirituel, parce que nous sommes chrétiens. Donc, on vit de la souffrance. Comment passer à travers? Il dit d'abord, donc, soyez patients. Good. J'ai-tu le choix, là? Hein? Soyez patients. Mais voici comment. Comment être patient? 5 choses. Soyez patients, ayant les yeux sur l'avènement ou l'arrivée du Seigneur. Soyez patients, ayant un cœur affermi. Et soyez patients, ayant une bonne attitude. Soyez patients en ayant de bons modèles. Et soyez patients en ayant les yeux sur la fin que le Seigneur vous réserve. Soyez patients. Tout ça va nous aider à être patients lorsqu'on traverse des moments difficiles. On les revoit ensemble. Premièrement, soyez patients, ayant les yeux sur l'arrivée du Seigneur. Je me demande combien parmi nous ont déjà, à un moment donné de leur vie, dit, Seigneur, si tu cherchais un bon temps pour revenir, maintenant serait un bon temps. Hein? Maintenant, ce serait la bonne occasion. Il me semble que tu serais glorifié là, si tu venais maintenant. Là. Alors qu'on vit un moment difficile, hein? On dit, il faut que le Seigneur revienne là. Ou parfois, on y va plus simplement, puis dans la solitude de notre lieu de prière, on dit, Seigneur, viens me chercher. Je suis juste plus capable. Viens me chercher. Et parfois, c'est long. Puis parfois, souvent, il ne nous répond pas. Hein? Il n'exauce pas cette prière tout de suite. Et un jour, oui, mais pas maintenant. Et pourtant, ce n'est pas qu'on est suicidaire. C'est juste qu'on a hâte d'être dans la présence du Seigneur. On a hâte qu'il vienne nous chercher pour être avec lui, pour mettre fin à notre douleur, à notre souffrance. Nous sommes dans l'attente de l'arrivée du Seigneur. Êtes-vous dans l'attente de l'arrivée du Seigneur? Il a promis de revenir nous chercher. Il a promis de le faire, afin qu'on soit toujours avec lui. Ça va être un moment où il va essuyer toute larme de nos yeux. La Bible dit qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de regrets, il n'y aura plus de remords, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura même plus de mort. Ça va être un moment extraordinaire. Plus de regrets, plus d'inquiétude. Soyez patients. Jacques nous dit, pour vous aider à être patient, ayez les regards sur l'arrivée et le retour de Jésus. Jésus va revenir. Il l'a promis. Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation? Jésus va revenir. Jacques nous rappelle à 3 reprises, dans ce court texte qu'on vient de lire, que Jésus va revenir. Il dit, soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, car le juge est à la porte. Jésus revient. C'est notre espérance, c'est notre espoir. Et Jésus rappelle à tous ceux qui souffrent que ce ne sera pas toujours comme ça.
Il va y avoir une fin. Notre souffrance, notre douleur, nos difficultés vont prendre fin un jour lorsque le Seigneur va revenir. Et c'est pourquoi on a toujours un œil qui fixe l'horizon, un œil qui fixe le ciel. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il va revenir. Il l'a promis. Même si on peut vivre des beaux moments, même si notre vie n'est pas toujours souffrance et douleur continuellement pour la majorité d'entre nous, même si on peut avoir des bons moments de satisfaction dans la vie, en fait, notre seul moment où on va être complètement satisfait, c'est quand on va être dans la présence du Seigneur vraiment. Que Jésus va revenir pour nous prendre avec lui. On sera seulement satisfait à ce moment-là, quand nous allons être dans un règne de paix et de justice pour l'éternité. Alors Jacques dit, soyez patients en attendant le retour du roi, parce qu'il va revenir. N'oubliez jamais cette promesse-là. Elle va s'accomplir. On peut avoir confiance en lui entièrement. Notre Sauveur s'en revient. Notre Sauveur va revenir. Soyez donc patients en ayant les yeux fixés sur le retour de Jésus. Soyez aussi patients dans les moments de difficulté en ayant un cœur affermi. Affermissez vos cœurs. Soyez patients, affermissez vos cœurs. Le verbe qui est utilisé par Jacques ici, c'est un verbe qui signifie en réalité fortifier votre cœur, le rendre stable, le rendre ferme. Il parle d'un cœur qui est constant, qui est focalisé, un cœur qui est résolu, qui est déterminé, un cœur qui est inébranlable. C'est le même verbe que Luc va utiliser dans son évangile pour mentionner le fait que Jésus, à un moment donné, a pris une résolution de se rendre à Jérusalem, même s'il savait que c'était pour se rendre à la crucifixion. Même s'il savait qu'il allait passer un moment très difficile, il a pris résolu dans son cœur de se rendre à Jérusalem. Donc, un cœur résolu, affermi, inébranlable, engagé. Et le Saint-Esprit est actuellement en train de travailler dans votre cœur, en train de faire cette œuvre d'affermir, de solidifier nos cœurs. L'apôtre Pierre écrivait ceci, prochaine diapo, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés, vous êtes appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance pour toujours. Il va vous affermer, il va vous perfectionner, il va vous rendre fort, inébranlable, vous fortifier constamment. Et il le fait par l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Merci Seigneur que ça ne dépend pas que de nous. Merci Seigneur. Ça ne dépend pas juste de toi, d'être fortifié dans ta foi. Le Saint-Esprit est en train de le faire. Dieu nous a envoyés. Il dit, je ne vous laisserai pas tout seul. Je vais vous donner le Consolateur qui va être avec vous, qui va être en vous et qui va vous rappeler toutes les choses que j'ai dites et qui va vous fortifier, qui va vous consoler, qui va apporter un ministère dans votre vie pour vous garder et vous protéger. Il s'y prend donc en ne nous laissant pas tout seul. Mais en plus, il nous donne des moyens pour fortifier nos cœurs. Il nous a laissé un temps merveilleux comme ce matin, la louange. Il nous a laissé des réunions de l'Église où on se réunit ensemble et on s'encourage mutuellement, la fraternité. Il y a tellement de moyens. Dieu nous a donné la louange, l'adoration, la prière. De venir dans la présence de Dieu. Nous ne sommes peut-être pas constamment et entièrement dans la présence de Dieu où on va le voir, mais nous pouvons vivre des moments intenses, d'intensité dans la présence de Dieu lorsqu'on vient ensemble ou lorsqu'on se met à l'écart dans la prière, dans la louange. Il nous a laissé sa parole qui nous nourrit, qui nous fortifie, qui fait un changement dans nos vies. Vous savez, lorsque je vis des moments de stress, ça m'arrive. Des moments d'inquiétude, j'en ai. Des moments parfois aussi qui montent d'angoisse. Il y a quelque chose qui s'en vient ou il y a quelque chose que je suis en train de vivre. Ce que je vais faire à ce moment-là, je mets des chants de louange et je chante. Je porte mon attention, mon focus, plutôt que de focaliser sur « Ah, il m'arrive ci, il m'arrive ça ». Au lieu de m'inquiéter, je mets de la louange. Il n'est pas rare, le soir, mes écouteurs, la tête sur l'oreiller, les lumières sont fermées.
On va juste s'endormir. Je mets de la louange dans mes oreilles. Je veux m'endormir avec de la louange plutôt que de vivre de l'anxiété, de penser à ceci, penser à cela, puis que demain, puis j'ai ça à faire. Non, louange, adoration. Je veux juste meubler et remplir mon cœur, remplir mes pensées de louange et d'adoration. Et parfois, je me réveille la nuit, puis ça joue encore. OK! Le matin, on met de la louange aussi. On écoute un petit peu les nouvelles, mais pas trop parce que ça me fait souffrir. Et on met de la louange alors qu'on se prépare. Comme ce matin, pour venir à l'église, on se prépare de la louange et on chante et on se parle puis on s'entretient. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, entretenez-vous, speak to yourself, parlez-vous à vous-même par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. On meuble à quoi on pense. Je veux vous encourager aussi pour fortifier votre foi, fortifier vos cœurs. Lisez, étudiez et mémorisez la parole de Dieu. Faites-en une décision en 2020. On est tôt en 2020. Il reste encore bien des semaines devant nous. Plusieurs mois également. Je vais lire la Bible plus assidûment aujourd'hui, cette année. Je vais l'aller avec plus d'assiduité. Je vais juste mettre un petit peu plus de 10 minutes par jour. 5 jours sur 7. Un week-end, on va prendre congé pour débuter. Mais 5 jours par semaine, je vais prendre 10 minutes, me lever 15 minutes plus tôt. Le temps de faire pourquoi 15 minutes? Parce que tu veux faire ton café. Puis après ça, prendre 10 minutes, lire la Bible. Juste lire un chapitre, tout simplement. Et pourquoi ne pas, cette année, dire un verset par semaine, je vais apprendre par cœur un verset par semaine. Au bout de l'année, vous allez avoir 52 versets appris par cœur, qui vont meubler votre pensée. Pendant que vous conduisez, vous allez réciter vos versets, vous avez appris par cœur. Vous dites, ouais, mais je ne suis pas tellement bon. Commence avec le plus court verset de la Bible. Jésus pleura. On est tous capables? Jésus pleura. Vous le savez déjà par cœur. C'est incroyable, hein? Vous êtes bons, vous êtes bons. Alors, on commence tranquillement, on apprend un verset, on le médite. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je peux mettre en pratique là-dedans? Est-ce qu'il y a des promesses à mon égard ici? Est-ce qu'il me corrige sur quelque chose que je devrais changer dans ma vie? Méditer la parole de Dieu. Pensez à sa signification, des moyens pratiques d'affermir nos cœurs. N'attendons pas de vivre des moments difficiles pour commencer à bien faire. Attendons pas ça. Commencez aujourd'hui. On ne peut pas imaginer un athlète de haut niveau, un athlète sportif olympique de haut niveau, de haut calibre, qui attendrait juste le jour même de la compétition pour dire « je vais faire un peu de vélo stationnaire ce matin, un peu d'elliptique, je vais courir un petit peu, je vais faire quelques poids et haltères, puis là, je vais aller compétitionner. » Non, c'est sûr qu'il est out. Les athlètes olympiques se préparent 4 ans, 8 ans, et tout au long, ils ont des compétitions et ils s'exercent, compétition ou pas compétition, ils s'exercent, ils font des exercices pour se fortifier le tonus, pour avoir l'énergie, pour être capable de faire leurs gestes et tout ce qu'ils ont à faire lorsque va venir le moment de la compétition, ça va être un automatisme. Parce qu'ils vont l'avoir fait tellement, des milliers de fois, que le geste va devenir automatique. Et là, ils arrivent aux compétitions, puis ils sont capables éventuellement de gagner la course. Le problème, c'est qu'eux autres, ils ont beaucoup d'autres gens qui font exactement comme eux pour les compétitionner. Mais faisons de même. Affermissons nos cœurs aujourd'hui pour être prêts lorsque l'épreuve va venir. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas inutile de s'exercer maintenant pour plus tard. Amen? Fortifions-nous pendant que nous en avons l'occasion. Affermissons nos cœurs. Soyez patients, affermissez vos cœurs, ayez les regards sur Jésus. Troisièmement, ayez une bonne attitude. Jean dit, ne vous plaignez pas les uns des autres. Hey, nous parles-tu des vraies affaires un matin? Quand tu souffres, quand tu sens que tu es traité injustement, quand tu sens que je n'ai pas été choisi, pourquoi on ne m'a pas pris? Pourquoi on ne m'a pas choisi? Pourquoi on m'a mis de côté? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On en parle autour de nous. On se lamente, on se plaint. D'autres versions disent, et c'est la prochaine diapo, ne dites pas des choses dures contre les autres. Ne vous répandez pas en plainte contre les autres. Ne murmurez pas contre les autres. Ne dites pas de mauvaises choses à propos des autres. Et j'aime le dernier, ne grognez pas contre les autres.
Les autres, dans ce contexte, c'est ceux que tu considères que c'est eux qui te font souffrir. C'est eux les autres. C'est de sa faute. C'est parce qu'il n'a pas fait ceci. C'est parce qu'elle a fait cela. C'est à cause d'eux. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on souffre des injustices, notre premier réflexe est souvent de nous plaindre, de murmurer, de chercher à se faire justice ou de trouver un ou des coupables. C'est notre réflexe. Et je m'inclus. Mais Jacques dit, faites pas ça. Faites pas ça. Non seulement ce n'est pas bon pour vous, mais ce n'est pas bon pour tout le monde. Faites pas ça. Vous vous faites du tort à vous et aux autres. Mais c'est très souvent le résultat d'une mauvaise attitude qui est dévoilée dans la souffrance. Parmi les choses que nous devons faire lorsque nous souffrons, c'est d'affermir nos cœurs, mais aussi de surveiller notre attitude. Parce que nous sommes enclins à gémir, à grogner, à nous plaindre. Mais combien de fois je me suis trompé sur des gens, sur les intentions de certaines personnes à mon égard. Parce que j'avais imaginé que leur motivation était juste malveillante à mon égard. J'avais mal interprété la situation. Mais Jacques ne nous dit pas juste, faites attention de mal évaluer une situation par rapport aux autres, mais rappelez-vous aussi que l'inverse est vrai. Combien de fois des personnes ont mal interprété vos intentions, ont mal jugé vos actions, et ils vous ont jugé injustement en vous attribuant des motifs inexacts. C'est vrai dans les deux sens. Et Jacques nous dit, slow down, ralentissez votre jugement envers les situations et les gens autour de vous. Ne jugez pas. Le juge est à la porte. Celui qui vraiment est capable d'évaluer, de considérer ce qui se passe, il y a seulement Dieu qui connaît les cœurs, qui connaît les intentions réelles des gens. Quatrièmement, ayez de bons modèles. Qui sont vos modèles? Qui sont vos modèles? Le mot utilisé ici pour modèle dans Jacques, c'est hypodegma. Hypodegma qui veut dire de regarder quelque chose dans le but de l'imiter. De regarder quelque chose dans le but de faire pareil. De regarder quelqu'un afin d'être inspiré par son exemple. Et Jacques va mentionner juste les prophètes de l'Ancien Testament. Il n'en nomme aucun, mais probablement parce que le temps ne lui permettait pas de le faire, et l'espace aussi. On n'aurait pas juste une lettre de 5 chapitres. Mais quand on se met à penser à des personnes dans l'Ancien Testament qui ont souffert et qui ont passé bien à travers, le premier que je pense, c'est Joseph. Livre de la Genèse, détesté par ses frères, vendu par ses frères comme un esclave en Égypte. Il se retrouve en Égypte, loin de sa famille, loin de ses parents qu'il connaissait bien. Il se retrouve vendu comme un esclave, acheté par un chef, et il se retrouve dans sa maison. Et là, il est accusé faussement d'un crime qu'il n'avait pas commis. Il se retrouve en prison. En prison, il y a une possibilité, mais il est oublié. On l'oublie pendant 2 ans de temps. Il est là en prison, injustement traité. Mais il finit sa vie en disant, lorsqu'il revoit ses frères, il dit, vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph a été capable de voir le big picture, de voir la main de Dieu, même à travers ce qu'il traversait. Je pense à Job, un homme juste qui suivait les voies de Dieu, mais qui malgré ça, coup après coup, il est frappé, faillite, échec, vol, tragédie, décès, maladie. On dirait que tout lui tombe que le ciel lui tombe sur la tête. Mais malgré ça, Job va garder sa foi et sa confiance en Dieu jusqu'à dire, un des versets probablement les plus poignants ou les plus profonds au niveau de la foi où un homme peut en arriver. Il écrit dans Job chapitre 13, « Même s'il me tuait, je continuerai à me confier en lui. » Wow! Wow! Je pense qu'on a des croûtes à manger encore, hein? Texte incroyablement profond. Un modèle de foi et de persévérance. Les modèles sont nombreux.
Mais ils ne sont pas juste dans le passé, ils sont aussi autour de nous. Des modèles de gens qui ont traversé des moments difficiles, mais qui en traversent encore aujourd'hui. Qui sont devenus des modèles et qui sont des modèles. Je pense à des parents qui ont perdu un enfant de manière tragique dans un accident, mais qui, par la grâce de Dieu, après bien des larmes, après bien des questionnements, ont gardé la foi et qui aujourd'hui encouragent et soutiennent d'autres parents qui passent par des épreuves de deuil d'un enfant. Je pense à un couple qui ont dû passer à travers et accompagner leur enfant à travers une série de traitements contre le cancer pendant des années, avec des hauts et des bas, avec des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles, mais qui aujourd'hui sont devenus des modèles de courage, de résilience à travers des moments difficiles comme ça. Ce sont des modèles. Et je sais que par la grâce de Dieu, vous allez aussi devenir des modèles pour d'autres. Vous dites, hey, c'est difficile ce que je traverse, ça n'a pas de sens. Mais tu vas passer à travers. Puis tu vas devenir, et tu es déjà un modèle, un exemple pour tes enfants, pour ta famille, pour tes proches, pour ton entourage. Un modèle de foi et d'encouragement, de résilience. Comment Dieu peut te soutenir et te soutient. Toutes ces personnes ne sont pas parfaites. Ils ont eu leurs moments de doute, d'incrédulité, de découragement. Mais Dieu les a soutenus et Dieu les soutient encore et Dieu est avec eux à travers tout ça. Je termine bientôt. Je vais demander aux musiciens de tranquillement revenir à leurs instruments. Soyons patients, ayant les yeux sur la fin. On n'arrête pas de nous dire, il faut vivre le moment présent. Hein? Hey, vis le moment présent. Mais comme André Sauvé, l'humoriste, dit souvent, le moment présent, le problème avec lui, c'est qu'à partir du moment que tu le vis, il est déjà fini. Fait que là, tu attends le prochain, puis quand il passe, il est déjà passé. C'est comme le moment présent, il te fuit tout le temps. C'est philosophique, mais c'est profond. Alors, le moment présent, on comprend l'idée. Mais Jacques, lui, ce qu'il nous dit, c'est considérer la fin de tout ça. Ayez les yeux fixés sur la bénédiction finale, la récompense finale, parce que la fin est glorieuse. Ça finit bien. Ne nous contentons pas de juste regarder le moment présent qui est rempli de souffrance, qui est rempli de difficultés. Parfois, on peut être tellement enveloppé par ça dans nos vies. Mais regardez ce que le Seigneur en réserve pour chacun d'entre nous. Paul dit dans Romains 8, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Amen. Est-ce qu'on peut donner une main au Seigneur pour le futur, la gloire à venir pour chacun d'entre nous? Où sont nos yeux? Où est-ce qu'on s'est arrêté? Est-ce qu'on est tellement centré sur le ici et maintenant qu'on a oublié de lever nos yeux? Seigneur, reviens bientôt. La fin arrive. J'aspire à voir le Seigneur apporter cette délivrance. Un jour, on va être dans sa présence parce que notre Dieu est plein de miséricorde et de compassion pour nous. Il en réserve des choses meilleures. Amen. Qui seront bientôt révélées. Ne perdons pas de vue la fin. Ça ne durera pas toujours comme ça. Amen. Et je termine. Dans ces quelques 7 versets, Jacques utilise à 5 reprises le mot « Seigneur ». 5 reprises. L'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur. Le Seigneur va apporter, le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Jacques nous rappelle, en peu de versets, l'importance de ne jamais oublier qu'à travers tout ce qu'on passe, à travers nos moments de souffrance, à quelque niveau que ce soit, ou à quelle intensité que ce soit, que Jésus est encore le Seigneur. Le Seigneur, ça veut dire le Maître, le Souverain, celui qui contrôle toutes choses. Dieu contrôle vraiment toutes choses. En fait, si Dieu cessait de contrôler un seul atome dans l'univers, tout serait détruit. Dieu contrôle vraiment
toutes choses. Si, comme la Bible déclare, et je le crois, des centaines de fois la Bible dit Dieu est le Seigneur, il est le maître de l'univers, il est toujours en contrôle, il est parfaitement souverain sur toute sa création. Si ça c'est vrai, ça veut dire que Dieu est aussi en contrôle de ma vie et de tous les éléments de ma vie et de tout ce qui m'arrive et de tout ce qui ne m'arrive pas. Amen. Il est le Seigneur. Il est maître. Si, comme la Bible déclare, Dieu était sur son trône lors du grand déluge, alors ça veut dire qu'il est encore sur son trône lorsque je vis un déluge de problèmes et que je souffre. Il est toujours sur son trône. Est-ce que vous le croyez? Dieu est toujours en contrôle, même lorsque je ne contrôle plus rien. Et il a promis que nous ne serions pas éprouvés au-delà de nos forces, mais qu'avec chaque épreuve, chaque coup dur de la vie, il aurait aussi préparé le moyen d'en sortir afin qu'on puisse le supporter et passer à travers. Et nous pouvons lui faire confiance pour ça. Amen. On peut lui faire confiance pour ça. Dieu n'a jamais promis que la vie sur terre c'est un voyage agréable, exempt de toute difficulté, mais il a promis d'être avec nous. Il a promis de marcher avec nous. Le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, disait David, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je vais habiter pour l'éternité dans ta maison, dans ta présence. » Notre plus grand objectif dans la vie, ce n'est pas d'être heureux et de nous soulager de toutes nos douleurs, nos souffrances. Notre plus grand objectif dans la vie comme chrétien, c'est de glorifier Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Comme l'apôtre Paul le disait lui-même, que ce soit par ma vie ou que ce soit par ma mort, que Dieu soit glorifié. Amen. C'est ça le but de notre vie. Il est le souverain. Ma vie, votre vie, n'est pas dans les mains des circonstances. Votre vie n'est pas dans les mains ou le contrôle du hasard. Notre vie, votre vie n'est pas sous le contrôle de l'ennemi, de Satan, des gens qui nous entourent, de qui ou de quoi que ce soit. Notre vie est dans les mains de notre Créateur, de notre Sauveur, de notre Seigneur. Et il a dit, vous êtes dans ma main et personne ne pourra vous ravir de ma main. Je vous protège, je vous garde, je vous aime. Et il a les yeux continuellement sur nous. Il veille sur nous en tout temps. Il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui veille sur nous. Amen. Quelle protection, quelle assurance. Lorsqu'on souffre, savoir que Dieu est avec nous. Jacques termine cette section en résumant l'essence pratique sur le sujet. Il dit, êtes-vous dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il blessé? Dans son âme, dans son cœur? Priez. Bien dans la présence de Dieu. C'est ça la prière, hein? Qu'il prie. C'est un mot de 4 lettres, qu'il prie. Qu'est-ce que je... Prier, l'essence de ça, c'est de passer du temps avec Jésus. Tu viens un moment de souffrance, un moment de difficulté, viens juste dans sa présence. Viens dans la présence de Dieu, celui qui va te consoler, qui va te soulager, celui qui peut combler ton cœur, celui qui peut te guérir de tes maladies également, celui qui peut apporter une délivrance et un encouragement dans nos âmes, dans nos cœurs. Ensuite, il dit, êtes-vous heureux et content de votre situation actuelle? Alors chantez. Et c'est ce qu'on va faire. On va prier et on va chanter. Pour certains, on va prier plus que d'autres. Il y en a d'autres, on va chanter plus que d'autres. Mais on va prier et on va chanter. Parce que c'est ça que Dieu nous demande de faire. Parce que c'est dans la prière et la louange et l'adoration qu'on recharge nos batteries. Que ça nous fait du bien, que ça nous fortifie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? On va prier, on va chanter. On va chanter « Tu es ma force incomparable. Tu es l'espoir de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Tes bontés sont plus élevées, ta fidélité est plus élevée que les cieux. Dieu est avec nous. Et ce matin, on va chanter. Ce midi, on va chanter « Seigneur, tu es ma force. » Que tous ceux qui vivent un moment difficile de souffrance, levez vos mains si vous le pouvez. Juste dans la présence de Dieu, donnez vos cœurs. Tu es ma force. On chante ensemble.